c'est que depuis le 2 juin, la France reconnaît qu'il y a du racisme. Ils reconnaissent qu'il y a du racisme en France, dans la police française, dans la gendarmerie française. C'est une victoire, le fait qu'ils le reconnaissent, mais on ne l'a pas imposé, c'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait. On a fait en sorte qu'ils reconnaissent le racisme et que quand on se fait tuer majoritairement, ce sont les personnes non blanches, majoritairement les Noirs, les Arabes, les personnes non blanches qui meurent. Mais aujourd'hui, ce combat, on le dénonce avec le peuple français. C'est le peuple français qui dénonce ce combat. C'est pas la famille Traoré, ce ne sont pas que les familles victimes, c'est le peuple français. Comme je le dis, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle, ce combat, personne ne doit rester spectateur de la mort ou d'une violence raciale ou d'une violence sociale de qui que ce soit. Et quand le peuple français descend, le message il est plus fort. Quand le peuple français descend, c'est l'unisson qui parle. Quand le peuple français descend, c'est qu'on réclame tous la même chose. C'est une justice juste pour tout le monde. Mon frère est mort, ça fait 4 ans. 4 ans. À l'heure où je vous parle, la phrase qui me vaut une mise en examen, c'est parce que j'ai dit « Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom ». Cette phrase me vaut une mise en examen. Je serai en procès l'année prochaine face aux gendarmes. Mais le nom de mon frère, le nom de Adama est inscrit dans l'histoire française. Ce nom, pour tous les Adama Traoré, est inscrit dans l'histoire française. On parlera d'un renversement, on parlera d'un combat. On dira il y a eu un combat des familles victimes. Et c'est cette histoire-là. Et votre nom, c'est ce que j'ai dit. Cette histoire, on doit continuer à l'écrire ensemble. Cette histoire, elle n'est pas encore finie. C'est pas parce qu'on a marché la semaine dernière qu'on continue à marcher aujourd'hui. Il faut que le rapport de force soit encore présent, encore plus fort. Mon frère, quand il va mourir ce jour-là, quand mon frère va mourir, c'est un jeune garçon de 24 ans. C'était le jour de son anniversaire. Ce jour-là, mon frère, il a juste mis sa chemise à fleurs, son bermuda et son bob, et il a pris son vélo en bas de la maison. Il avait juste envie de faire un tour de vélo. Adama avait juste envie de faire un tour de vélo. On ne lui a pas laissé ce choix-là. Mon frère est mort parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Le matin même, on appelle à la maison pour dire que sa pièce d'identité est prête. Mon frère est mort suite à un contrôle au faciès. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir. Mon frère a porté plus de 250 kilos. Les gendarmes sont en train de changer leur version. Il faut savoir que nous sommes à 3 versions des gendarmes. Les gendarmes sont en train de mentir. Les gendarmes sont en train de faiblir. La dernière version, c'est de dire que le plaquage ventral était inexistant ce jour du 19 juillet. Et c'est faux. On rappelle que après la mort de mon petit frère, les déclarations des gendarmes, les gendarmes vont dire « Il a pris le poids de nos 3 corps ». Mon frère a subi un plaquage ventral. Aujourd'hui, on dénonce le déni de justice. On dénonce le comportement de la justice française. On dénonce le comportement des juges Lazer et Berthézel qui couvrent clairement et officiellement devant tout le monde, devant le monde entier, qu'elles couvrent les gendarmes. Quand mon frère va mourir, il faut savoir que depuis 4 ans, nous avons écarté 5 maladies. On va dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, drépanocytose. Et là, on va remettre les causes cardiaques. Aujourd'hui, on demande, ce que nous exigeons, c'est la mise en examen des gendarmes, la condamnation des gendarmes. Aujourd'hui, c'est un combat qu'on ne lâchera plus, parce que c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Quand on tue un de nos petits frères, les policiers sont toujours récompensés. Il faut savoir que quand mon frère va mourir, nous allons avoir le déplacement de Leroux et Cazeneuve, anciens premiers ministres de l'Intérieur de l'époque, qui vont se déplacer dans la caserne mise en cause dans la mort de mon petit frère
pour les saluer. On va les récompenser, on va aller les voir. Ils vont leur faire honneur avec un déplacement d'aller voir ces gendarmes. Ben ça, c'est ça qu'on dénonce, la répression policière, la répression des gendarmes et des policiers et de l'État. Parce que quand on va saluer la caserne mise en cause dans la mort de mon petit frère, là c'est un signe fort de la part de l'État. Ma famille subit un acharnement depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous subissons un acharnement. On a mis 4 de mes petits frères en prison. À l'heure où je vous parle, Bagui est en prison pour tentative d'assassinat sur 60 gendarmes. 60 gendarmes ont dit que Bagui a voulu les assassiner lors des révoltes. Mon frère passe en procès au mois de novembre. On aura la justice pour Adama, mais ça ne sera pas au sacrifice de la justice pour Adama. Aujourd'hui, on demande la mise en examen des gendarmes. Nous demandons, quand la ministre de la Justice va demander à recevoir la famille Traoré, nous ne sommes pas là pour converser, nous sommes là pour avoir des actes judiciaires. Ça fait 4 ans. Aujourd'hui, seuls les actes judiciaires feront que nous pourrons avancer. Une fois que les actes seront posés, une fois que les gendarmes seront mis en examen, une fois que les gendarmes seront condamnés, là peut-être ils pourront recevoir la famille Traoré avec les autres familles victimes. Mais pas avant. Notre avocat a sorti d'autres éléments notre avocat, maître Yassine Bouzrou, a sorti d'autres éléments qui prouvent que les gendarmes qui ont interpellé Adama, un des gendarmes avait déjà interpellé Adama 3 à 4 fois. Nous dénonçons l'acharnement que mon frère subissait. Nous dénonçons la vengeance. Mon frère a été tué par un gendarme qui le connaissait très bien, qu'il avait déjà interpellé. Nous dénonçons aujourd'hui ce comportement-là et surtout une vengeance de la part de ce gendarme-là, de ces gendarmes. Ils auraient pu venir chercher Adama chez nous. Mais ce jour-là, ils ont décidé d'avoir un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé que Adama Traoré allait mourir. Aujourd'hui, nous sommes les familles victimes. Nous sommes les victimes. Il ne faut pas inverser les rôles. Quand un de nos frères va mourir, le système inverse à chaque fois les rôles. Les policiers et les gendarmes deviennent des victimes et nos frères deviennent des coupables et on criminalise la famille. Quand mon frère va mourir, il va dire cette phrase que le monde entier va reprendre. Cette phrase que le monde entier va dire, c'est insoutenable. Il va dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. Ils ont laissé mourir mon frère sur le bitume de cette gendarmerie. Aujourd'hui, la famille Traoré, on a des questions. Nous sommes les victimes. Ce ne sont pas à nous de répondre à leurs questions. Ce sont à eux de répondre à nos questions. Pourquoi ils courent après mon frère ce jour-là? Pourquoi ils interpellent Adama Traoré? Pourquoi Adama Traoré va subir un plaquage ventral? Pourquoi ils n'emmènent pas Adama Traoré alors qu'ils étaient à 200 mètres de l'hôpital? Pourquoi ils laissent mon frère sur bitume de cette gendarmerie? Pourquoi les pompiers vont devoir insister à plusieurs reprises pour qu'on lui retire les menottes? Pourquoi mon frère va mourir à 19h05? Et en fait, la vraie question, à quelle heure mon frère est vraiment-il mort? À quelle heure? Il déclare la mort à 19h05, mais mon frère est mort bien avant. Aujourd'hui, quand on dit gardien de la paix, il ne devrait même pas user de cette violence-là. Il devrait être les premiers à dire on n'en veut plus. Des pays frontaliers l'interdisent. Des pays aux États-Unis, des États aux États-Unis l'interdisent. Mais nous avons des policiers qui vont aller manifester pour avoir ce permis de tuer. Et ça, c'est honteux et scandaleux. Donc nous, on demande à ce qu'elles soient toutes interdites. Et M. Castagnard ne nous a pas fait un cadeau. C'est le travail du NIB et de Vivolé et dans la continuité du comité Adama qui fait qu'il est obligé d'en parler. Bonjour, Révolution permanente. Samir du MIB parlait tout à l'heure des quartiers populaires en première ligne. Le 16 juin, il y a une manif des hospitaliers, il y a des mobilisations dans le commerce, dans le nettoyage pour des revalorisations salariales. Est-ce qu'on peut imaginer une convergence avec ces luttes qui mettent aussi en bataille des gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont aussi confrontés à ces questions, qui sont aussi victimes de racisme? Et je pense que voilà, la manif des soignants du 16, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Merci beaucoup et bravo pour ce bel événement.
Le combat à Damas, ça fait 4 ans et on a créé des alliances. On a créé des alliances avec tout le mouvement. On a déjà été là avec les femmes des ménages, avec les gilets jaunes, les soignants, on a déjà été marcher avec eux. Et bien évidemment, on va continuer. Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas parler en organisation, mais il faut parler en peuple. En fait, c'est ce mot-là que tout le monde doit utiliser. On doit parler au nom du peuple. Et quand on défend une cause, on ne parle pas en organisation, on parle en peuple. Bien évidemment, on sera là. Oui, Nicolas Bertrand pour l'Humanité. Une question sur les violences policières. J'ai vu ici, et c'est le cas dans beaucoup de rassemblements, il y a des gilets jaunes qui se joignent à votre rassemblement, à votre mouvement. Ils dénoncent également, les gilets jaunes, ils ont été victimes des violences policières très durement. Aujourd'hui, ils les dénoncent, ils ont envie de mener ce combat en commun. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Allô. Je vais répondre au nom du comité Adama. Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que dès le début, nous, le comité Adama, on a pris la responsabilité, je parle bien de responsabilité politique, de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes sur Paris. L'idée, c'était de dire que nous, ça fait, comme le dit Assad Traoré, ça fait 40 ans qu'on est Gilets jaunes dans les quartiers populaires, ça fait des années et des années qu'on vit la relégation, la ségrégation urbaine, sociale et raciale. Et donc, quand on rejoint les Gilets jaunes, c'est pas pour se diluer dans un tout, c'était pour affirmer aussi des spécificités de ce qu'on vivait depuis des années. Et je pense que notre travail a payé, puisqu'on a sensibilisé les Gilets jaunes sur la question des violences policières. On a prévenu les Gilets jaunes au début. On leur a dit que ça ne sert à rien de parler à des policiers individuellement dans des marches, de dire de le rejoindre, etc. Parce que les policiers sont au service d'un système. C'est un système qui tue aujourd'hui. Et je pense que ça a marché, puisqu'on a vu pour la marche à Dama 3, à Beaumont, l'année juste qui a suivi après notre appel, on a vu énormément de Gilets jaunes venir de toute la France, venir pour l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. Et ça, c'est une grande victoire et on l'a déjà fait. Et aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des Gilets jaunes ici parmi nous. Moi, ce que j'aimerais rajouter, bien évidemment, on défend, comme j'ai dit, on dénonce toute violence policière. Mais les Gilets jaunes, le travail qu'on a pu faire et qu'on a pu imposer, c'est de dire, quand on parle de Gilets jaunes, il ne faut pas faire, et comme le système a fait, comme la France a fait, en oubliant son histoire. Les violences policières commencent dans nos quartiers populaires. Nous, on n'a pas besoin d'aller manifester dans la rue pour qu'elles viennent. Les Gilets jaunes, on y va ensemble, et les Gilets jaunes doivent dénoncer ce comportement-là et de dire oui, il y a la violence des Gilets jaunes, mais l'histoire, l'historique, elle se passe dans les quartiers populaires. Bonjour, le Globe, Cadra, le Globe 777. D'abord, j'aimerais féliciter cet élan pour la justice, pour le droit et pour la liberté. Et j'aimerais aussi c'est personnel, mais j'aimerais qu'on parle également du contrôle au faciès, de cette façon, de ces éléments de langage qui sont totalement désinhibés au sein de la police et qui sont créatrices de discrimination. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le racisme soit éradiqué au sein de la police? Est-ce que la formation de la police ne doit pas subir une réforme profonde pour que le racisme il soit interdit, justement, pour que ces contrôles de faciès n'aient plus lieu? Alors oui, on m'entend avec ce micro aussi? Ouais. Alors oui, la question des contrôles au faciès, pour nous, elle est fondamentale, puisqu'on le sait, l'écrasante majorité des victimes entre les mains de la police démarre au moment d'un contrôle d'identité, qui est un contrôle arbitraire qui est basé que sur la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Adama Traoré par exemple, ce jour-là, comme on le dit souvent, c'était le jour de son anniversaire, il voulait simplement vivre, il voulait juste vivre, et il a subi un contrôle d'identité qui était basé sur sa couleur de peau. Et à partir de ce contrôle d'identité, on l'a écrasé, asphyxié, on a comprimé sa cage thoracique pendant plusieurs minutes, et où il a répété, comme l'a dit Assad Traoré, je n'arrive plus à respirer. Donc oui, les contrôles d'identité, nous on n'est pas sur simplement dire qu'on veut un récépissé. Nous, notre position, c'est de dire que ça devrait être interdit. On ne peut pas accepter une discrimination. On ne se contente pas d'une discrimination en disant qu'on va juste donner un récépissé. Il faut que la police on interdise à la police de contrôler sur la base de l'apparence ou de la couleur de peau. Maintenant, sur ce qui est de la police, nous on n'est pas au gouvernement, c'est pas nous qui allons réformer la police. Maintenant, on voit ce qui se passe par exemple à Minneapolis, où
on parle carrément de démanteler la police. On parle carrément de la refonder autrement. Et je pense que la France, déjà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder l'histoire de notre pays et d'où viennent ces violences policières. Il faut regarder dans l'histoire coloniale, dans l'histoire de l'esclavage. Parce que contrairement à ce qui a été dit, en France aussi, il y a une histoire de l'esclavage et il y a une histoire de la colonisation. Bonjour, Fatoumata Tabachili pour le média Upendo. Qu'attendez-vous concrètement? Quels sont les mots que doit prononcer Emmanuel Macron dimanche? Et est-ce que vous maintenez également les appels à manifester, vous aviez dit, les semaines suivantes après ce rassemblement? Merci. Ce que nous attendons de Emmanuel Macron, demain, bien évidemment, dans son discours, on demande à ce qu'il protège son peuple. Il est garant de notre sécurité. Il est garant à ce qu'on puisse vivre en tranquillité. Il est garant de l'impunité policière. Il est garant qu'il n'y ait pas de violence policière. Il est garant qu'il n'y ait pas de violence raciale. Il est garant du respect de chacun. Il est garant pour qu'il y ait une liberté en France. Nous attendons simplement qu'il prenne ses responsabilités. Un peuple l'a élu. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de président sans peuple. Demain, nous attendons un discours clair de sa part. Et de tout... Bien évidemment, ça fait 4 ans que nous sommes là. Le combat ne commence pas hier. Le combat ne commence pas le 2 juin. Mais pendant le confinement, beaucoup ont parlé du monde d'après. Beaucoup ont écrit sur le monde d'après. Le monde d'après, il commence là. Le monde d'après, il commence avec nous. Le monde d'après, il commence avec le peuple. Et Emmanuel Macron doit savoir que le monde d'après se fera avec nos exigences. Le monde d'après se fera avec le droit et le respect de nos vies. Bien évidemment, la police doit être réformée. Bien évidemment, il faut la changer. Il faut bien évidemment tout ce qui est les enquêteurs, les IGN, les IPN soient dissous et qu'il y ait un corps étranger qui puisse enquêter sur la police française et la gendarmerie française. Alors, juste un truc, pour comprendre ce qui se passe, ils ont l'autorisation de la préfecture de police, donc on fait attention les uns les autres. Pas de justice, 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 pas de justice. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Kay! Justice pour Ibo! Justice pour la Mindjang! Pour la famille Argimi! Et toutes les victimes! Sabri! Donc, je répète, attention! Il y a même des policiers qui sont sur le toit. On fait attention les uns les autres. Il y a une phrase des anciens. Descendez. Attendez, s'il vous plaît.
Ouais. S'il vous plaît, ce qu'ils demandent, c'est qu'on attire l'attention sur eux. Nous, on sait pourquoi on est là. Alors on est là pour nos quartiers, pour les mouvements sociaux, pour les antifascistes. Pas de justice. 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 Et puis il n'y a qu'à voir, hein. Franchement, au vu du nombre qui sont, on va pas faire attention. On va descendre du camion. On va commencer la manif. Pas de justice. Pas de justice. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Babacar. Justice pour Gaël. Justice pour Sabri. Justice pour Ibra. Justice pour tous. Justice pour Floyd. Justice pour Adama. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Alors s'il vous plaît, on va commencer. Je vais donner la parole à Kamala Jordana, à l'artiste Pomme. Et Sandra Ngake. Alors, juste remarquer que la France est le seul pays où il y a l'extrême droite qui vient manifester devant un rassemblement où on réclame simplement la vérité et la justice. On a laissé faire ça. Le préfet allemand, il est plus occupé à venir nous embêter, nous, qui réclamons la vérité et la justice, que de les mettre en prison. C'est ça la vérité aujourd'hui de ce pays. Ils ont une impunité. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. On va chanter rapidement. S'il vous plaît, ils sont en train de partir là-bas, on se calme, c'est pas 10 personnes qui vont mettre à mal une manif comme celle-là. Alors on se calme, c'est nous aujourd'hui, c'est les quartiers, c'est les mouvements sociaux, c'est nous, c'est pas 10 personnes qui vont mettre à mal une manif. Alors, pas de justice. 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 Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Gaël. Justice pour Ibra. Justice pour Sabri. Kamala Jordana va chanter votre attention s'il vous plaît.
dose. Et là, on va remettre les causes cardiaques. Aujourd'hui, on demande, ce que nous exigeons, c'est la mise en examen des gendarmes, la condamnation des gendarmes. Aujourd'hui, c'est un combat qu'on ne lâchera plus, parce que c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Un des gendarmes avait déjà interpellé Adama 3 à 4 fois. Nous dénonçons l'acharnement que mon frère subissait. Nous dénonçons la vengeance. Mon frère a été tué par un gendarme qu'il le connaissait très bien, qu'il avait déjà interpellé. On ressort des condamnations, c'est inadmissible. Il n'y a rien qui peut justifier qu'un citoyen français meure entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Rien. Rien. C'est ceux de la gendarmerie. Ouais, il faut un D'accord. C'est quoi? C'est la coloc qui est dessus. C'est le club de Saint-Denis. On va commencer la manif, s'il vous plaît. Commencez à vous ranger derrière. On va derrière. Montez les appréhender, incitation à la haine, c'est ça, le délit.
Il est derrière les... Pas de justice! 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 Justice pour tous les autres! Alliance police! Raciste! Vous êtes des racistes!
J'appelle les familles de victimes. Les familles de victimes à rejoindre la contrôle. Cortège de pièces. Devant le camion, s'il vous plaît. Famille de victimes en tête de cortège, s'il vous plaît. Non, non, mais attendez, vous aurez les images en fait. Franchement, restez là, attendez. Non, 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 mais laisse-le. Il ne faut pas d'image. Ça va, les gars. Manifestation par force. Tu sais quoi, tu me dis ça. Non, 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 tu me dis ça. Tu me dis ça, tu nous gênes dans notre travail. Tu me dis ça. Policiers. Tous ensemble. Justice pour Ivo! C'est bon. Justice pour Ivo! Excusez-moi, on va reculer sur la tête. Justice pour Ivo! C'est bon, Lumière pour tous, justice pour tous. Reculez. Il n'y a pas de comportement quand on doit reculer un petit peu, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. On a besoin de s'organiser. Stop. Si vous mettez la pression sur les personnels de sécurité, vous ne pourrez pas travailler. Là, depuis un quart d'heure, le préfet Lallemand a fait volte-face. Il est en train de bloquer la manifestation. Nous, on a décidé, ensemble, d'occuper le terrain. S'il ne nous laisse pas passer, on restera sur la place de la République jusqu'à demain matin. Et par contre, vous avez le droit. Justice pour Adama. 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 Attends. Vous avez répondu à l'appel du peuple. Aujourd'hui, le pays est répressé, la police nous bloque. Ils sont en négociation. Aujourd'hui, on est sorti. On est plus de 150 000. Bravo. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. On a le pouvoir aujourd'hui. On a le pouvoir, ils ont les armes.
justice. Pas justice. Pas justice.
Justice for Ireland! Justice for Samuel! Justice for Steph! Justice for Steph! Justice for Zine! Justice for Zine! Justice for Adama! Justice for Adama! Justice for Pouna! Justice for Pouna! Justice for Kari! Justice for Kari! Justice for Mourad! Justice for Mourad! Justice for Ali! Justice for Ali! Justice for terroristes! Justice for terroristes!
camion, le deuxième camion qui est là, le camion jaune, c'est le camion de la justice. Justice pour Ibrahima. Et on veut les vidéos. Justice pour Zineb Redouane, pour Madame Tribu, pour tous ceux qui sont partis, on les oublie pas, et ils sont marqués dans l'histoire, et aujourd'hui on est là pour commencer.
On lève le bouclier, les gars. Se passe. Flexion, les gars. Une main, bouclier, une main. Les gars, chef de groupe, j'aime bien la main.
Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. On n'est pas venu pour faire semblant. On n'est pas venu pour faire semblant.
besoin de ça. Juste mon présence leur fait peur. Plus de projectiles. Plus de projectiles. Nous n'avons pas besoin de ça. Leurs donneurs d'ordre ont peur. Leurs donneurs d'ordre tremblent. Malheureusement, ils répondent à des ordres, à des irresponsables politiques. Ils répondent aux ordres de M. Lallemand. Ils répondent aux ordres de M. Lallemand, ce lâche. Ce lâche qui a permis à certaines structures de se mobiliser sur cette même place. Quand il s'agit d'une famille de victimes, l'Allemand préfère faire usage de la répression. On a dit stop aux projectiles. Stop aux projectiles, on l'a dit. On a dit stop aux projectiles. Si vous shootez les projectiles, vous respectez pas la justice publique. Ouais, j'ai vu, il est en plat comme les gars avec des masques. Oui, c'est vu, c'est vu, c'est vu. Ouais.
Militaire, c'est la même chose. Organise les gars. Regardez là-bas. Les journalistes, pourquoi vous êtes où maintenant? Vous êtes où maintenant? On a tous entendu les enregistrements de la police, on sait tous qu'ils sont là pour nous casser la gueule. On reste là. Ils sont soi-disant là pour nous protéger, mais nous qui nous décalons.
avance. Allez, repli. Repli devant, les gars. Oh, repli. Anton, repli.